une chaise ou un chaise, un chocolat ou une chocolat. Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Apprends le français avec Xingping 和 Xingping 学法语。Aujourd'hui, je vais te parler du genre des mots en français。今天我想和大家分享的是法语单词中的阴阳性。首先给大家补充几个知识点。法语阴阳性涉及到法语单词中的名词、分词还有形容词。那么在本视频中，我只讲名词中的95%，意思是只涉及到有明确阴性或阳性的名词。难道有的单词含有阴阳性合体？对啊，在法语中我们会用 f 来表示阴性 （féminin），用 m 来表示阳性 （masculin）。那么说到名词的阴阳性，我们会用冠词来修饰 un、une、le、la。不定冠词就是不特指、一般指向；定冠词就是特指或者是唯一。它们的复数形式分别是 des et les。Maintenant c'est parti pour notre apprentissage。那么首先来看法语名词阴性的判别。Règle numéro 1，词尾结尾是 e，比如 une fille、une ville、une amie，但是也有例外哦。un arbre，它是阳性，但是结尾是 e。Règle numéro 2，词尾是 t、la beauté、la générosité。Règle numéro 3，词尾结尾是 ion。Par exemple, la question, la connexion, la conversation. Règle numéro 4, 词尾结尾是 i. Par exemple, la magie, la philosophie. Règle numéro 5, 结尾是 heure, la douceur, la peur. 那么你会突然想到 acteur et chanteur 这类职业类名词。职业名词中的阴阳性我会在另一个视频中讲到。但是 heure 也可以表示阳性，比如 le bonheur、le malheur。Règle numéro 6，词尾结尾是 anse ou anse。La tendance、la confiance et l'intelligence，但是也有例外 le silence。好，我们现在看法语阳性名词有哪些标识呢 ？Règle numéro 1，词尾结尾是 ment。Le gouvernement, le médicament. Règle numéro 2，词尾结尾是 isme，表示某种意识 le réalisme, le féminisme. Règle numéro 3，词尾结尾是 al, le capital, le journal. Règle numéro 4，词尾结尾是 voir, le couloir, le devoir. Règle numéro 5，词尾结尾是 ir, le métier, le chantier. Règle numéro 6，词尾结尾是 âge, fromage, ménage，但是也有例外，比如 la plage, l'image, la page。这就是本视频我想和大家分享的关于法语中名词阴阳性的概述。如果你喜欢我的视频，别忘了点赞、留言和分享。À la prochaine！